procédé. Hein. Donc lorsque x est compris entre moins 3 et moins 0,5, on est sur cette partie-là. La partie de la courbe qui nous intéresse est donc celle-ci. On voit bien que c'est délimité en 2 points, donc ici et là. Comme j'ai le droit de prendre tout ça, j'ai le droit de prendre ces points-là. Ils se reflètent directement sur cette partie-là en termes d'ordonnées, donc le 1 sur x va se balader là-dedans. Il ne reste plus qu'à trouver les valeurs. Donc ici c'est facile, on peut même le lire, moins 2, c'est l'inverse de moins 0,5. Par contre ici, la valeur ne tombe pas juste, et donc c'est moins 3, l'inverse de moins 3, c'est donc moins 1 tiers. Donc voilà, tout ça a une interprétation graphique et vous pouvez donc vérifier après avoir fait vos calculs si tout correspond. Par exemple, si je prends une valeur de x compris entre 1 et qui ne s'arrête pas, donc 1 plus petit que x, eh bien le x va se balader dans toute cette partie-là en termes de la courbe jusqu'au bout, tout à droite, tout à droite, tout à droite. Et donc ça ne montera pas plus haut que 1. Donc ce sera 1 sur x plus petit que 1. Par contre, plus petit que 1, j'aurai le droit d'aller dans les négatifs. Or, ici, je devine avec la courbe que ça ne dépassera jamais l'axe des abscisses. Donc ça sera toujours plus grand que 0. Donc par exemple, lorsque x est plus grand que 1, donc 1 plus petit que x, j'ai juste un côté, le 1, je ne l'ai pas de l'autre. Et bien quand je vais passer à l'inverse, il y a un 0 qui va apparaître. On le verra directement dans l'exercice 62.